Maître Black Oya, homme de droit. Julien Lo, le patron de cérémonial. Oh, une cérémonie sans Julien Lo, c'est-à-dire c'est comme une maison sans une belle épouse, une bonne épouse, oui. Ça peut même être belle et ça être bonne. Quand il m'a appelé tout à l'heure, j'ai cru que c'est le docteur Monkam Galamo de Washington, hein, le haut-parleur de Washington. Le seul docteur que quand il ouvre sa bouche, même les Américains disaient que, hein, il a parlé. Je vous ai vu. Je sais que ma visite n'était pas prévue. Vous n'êtes pas quand même en garde à vue. C'est juste que ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu. Toi, tu m'as vu, tu me cherches, c'est quoi? Tu es un enquêteur, tu es un policier, tu me cherches? Maître, actuellement, vous savez, j'ai l'esprit étriqué, offusqué, brusqué. C'est-à-dire, je suis choqué, interloqué par ces situations qui ne cessent de se compliquer et de s'alambiquer sans que je ne puisse me les expliquer, malgré les efforts que je fais pour les appliquer, pour m'impliquer. À la fin, tu seras toi-même hacké. C'est au rap que tu veux faire, non? Tu laisses tes collègues comme les Big Busy, les Boudor. C'est à moi que tu viens faire le rap. Je ne suis pas un producteur de rap, hein. Maître, je pense que je vais couper court à cause de cette chaleur qui génère la douleur et ces malheurs, sans compter la pâleur, maître. Comment vous pouvez vous cacher alors que moi je vous ai beaucoup cherché? J'ai dû marcher parce que je suis fauché. Hein? J'ai même pas le moyen de bâcher. C'est normal que j'arrive ici étant fâché. Mais tu veux quoi? C'est quoi ton problème? Maître, regardez vous-même. Je pense que vous êtes au courant déjà du récent remaniement. Votre président, c'est notre président, a encore reconduit à l'Assemblée nationale M. Kava Yegouza Djibril. Et au Sénat, encore Marcel Niang Fendi. Est-ce qu'il ne tient pas compte de l'âge, maître? Est-ce qu'il ne regarde pas le temps qui coule à Réobas? Est-ce que ces gens auront encore cette possibilité-là d'œuvrer? Hein? Tu es trop jeune, mon petit. Tu es trop jeune. Tu comprends un peu? Pour une fois de ma vie, je dis ça à haute et intelligible voix, je suis d'accord avec le chef de l'État. Comment ça? Je suis en harmonie pour une fois avec le président de la République de ce pays. Je le soutiens. C'est-à-dire que si on dit que motion de soutien, non, je lui donne ma motion. C'est parce qu'elle n'est pas de soutien, je ne suis pas une femme. Mais de là, mon petit. Et c'est grâce au renouvellement de Niang Fendi, de Kava Djibril à la tête de ces institutions que j'ai compris que c'est vrai qu'en Afrique, quand tu vieillis, tu deviens bon comme du bon vin. Ce qu'un vieux assis peut voir, un jeune même debout ne peut pas voir. J'ai compris. Parce que moi-même, j'ai d'abord dit que, président de la République, papa, toi-même, tu as vu que tes deux gens-là, ils ont passé toutes les candidatures, les mandatures plutôt, que dans les hôpitaux. Toi, tu viens encore les mettre, tu veux seulement que nous monter quoi. C'est après qu'une idée est passée par la République. Hey! Le chef de l'État est en train de nous passer un message fort. Tu sais comment on appelle le message là? Manoron. Personne ne fuit. On a commencé ensemble, on va finir ensemble. Si c'est qu'on a gâté, on a gâté ensemble. Si c'est qu'il faut qu'on nous condamne, on va nous condamner ensemble. Si c'est qu'il faut qu'on nous félicite, on va nous féliciter ensemble. Vous voulez partir où? Vous voulez partir où? Donc, vous voulez faire le genre qu'on dit que non, Niang est malade, non, monsieur Kavege est malade, et tout. Après, on commence à dire que non, ils ne sont pas comptables parce qu'ils n'étaient plus là. Ah, non, non, non. Le chef d'État dit qu'on avait commencé la fête ensemble. On se plaint de nous ensemble. S'ils veulent nous crucifier, ils vont nous crucifier ensemble. Pas un qui va partir pour laisser les autres avant qu'on reste pas derrière parti. Ou on part tous, ou on reste tous là. Quand je regarde la technique du chef de l'État, si tu veux t'échapper, c'est la mort. Ce n'est que là. Donc, il faut savoir que c'est Dieu qui vient intervenir. Parce que c'est le Congo-Ça, hein. Congo-Ça nous raconte même que, apparemment, l'autre qui est dans la grande chambre là, quand on a lu son nom, que le nouveau président élu, tel, il dit, c'est mon nom. On dit, oui, c'est ton nom. Il dit, mais je n'ai pas mis la candidature. On dit, non, le chef d'État a mis pour toi. Il n'a pas eu besoin que tu mets la candidature. Il a mis pour toi. On dit, même dans l'autre chambre, c'est toujours comme ça. Hein. Mon petit, c'est exactement comme une femme qui arrive dans une maison. Le monsieur est riche, une belle maison, si tu veux, un joli immeuble, bien arrangé. Elle vient,
Elle délabre l'immeuble. Elle mange tout l'argent, si tu veux. J'ai envie de dire quoi? Pas escroquer. Elle appauvrit le monsieur. Et du jour au lendemain, dès que la pauvreté s'installe à la maison, elle dit, je pars. Laissez les dirigeants à partir aujourd'hui de cette façon-là. Moi, je crois que le chef d'État est en train de leur dire que non. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre dans la pauvreté alors que nous, on est venus, on a trouvé la richesse. Si on a trouvé la richesse et qu'on a tout détruit, restons dans la pauvreté aussi. Tu comprends un peu? Si vous êtes venu et il y avait la richesse, ou vous remettez la richesse dans le parti, ou vous restez dedans pour supporter. C'est ça. Il faut faire très attention. Hein. Je dis que pour une fois, je suis d'accord. Que ceux qui étaient là, quand c'était bon et qu'ils ont mis le mauvais, qui supportent aussi le mauvais. Tu sais que quand tu fais un gaz dans un bus, tu vois, non? Quand tu es à côté de la fenêtre, si tu ouvres la fenêtre, ça va s'échapper, tu ne vas pas sentir. Il faut que ce soit fermé. Quand l'odeur remonte vers ta narine, tu comprends que ce que les autres subissent là, c'est pas bon. Ça veut dire que vous, je ne comprends pas. Nous, on est en train de chercher le changement des acteurs, mais vous ne voulez pas être acteur du changement. Oui, vous avez besoin du changement des acteurs, mais votre changement des acteurs, c'est juste dans les débits de boissons, quand vous buvez vos bières. Vous n'avez même pas le courage de parler à haute voix. Quand on vous appelle pour des vraies interventions, vous n'êtes jamais là. Quand vous faites trop, vous êtes sur Facebook, même sur Facebook, vous n'avez même plus le courage de parler. Bande de peureux. Peuple moribond. Tiens, tu me fuis pourquoi? Il y a quoi? C'est pas toi qui as tourné l'autre jour que je gosse ça au bar là où tu joues souvent ton damier là pour te wait. Toute la journée, toi tu ne passes pas. Toi tu me choisis même pour qui? Je ne passe plus par là-bas parce que mon bailleur m'attend là-bas. Je n'ai pas payé le bail. Tu vois depuis ici que dans les rues. Je ne travaille plus au bureau, le bailleur m'attend. Je ne passe plus là-bas. En tout cas, moi je suis qu'un te tourner alors. Que toi tu gaules tel. Hein? Que comme ils sont là, ils ne veulent pas laisser aussi la jeunesse gérer les way. Au lieu de go, ils réclament toujours. Ça toujours pour gérer le moto. Si je y a seulement, si je comprends que l'un d'eux est malade, sur le lit de l'hôpital, mec, c'est lui qui a confirmé que Roi d'Or City n'est pas une pintade de sauter. C'est le conteneur de Yokao qui doit recevoir, même dans sa tombe. Il est inadmissible que dans un pays, la jeunesse est là, les vieux ne veulent pas lâcher toujours. Moi, je vais te dire quelque chose, mon ami, écoute-moi très bien. Moi, je ne suis pas contre ceux qui ont décidé de se maintenir, que ce soit au SNAR, ou c'est SNAR, ou c'est Sénat, ou c'est quoi là. Parce que c'est même pas différent du SNAC. Que ce soit ceux qui ont décidé de se maintenir à l'Assemblée nationale et tout ça, moi, je ne les en veux pas. Tu comprends? Oui, je ne les en veux pas. Qu'ils meurent même là-bas. Qu'ils cherchent même les livres installés là-bas. C'est maintenant que je comprends l'expression « chaque peuple mérite ses gouvernants ». Bien sûr, bien sûr. Quand vous êtes un peuple moribond, un peuple qui est attentiste, un peuple qui ne sait pas revendiquer son droit, qui ne sait pas demander ce qui lui revient de droit, vous croyez que vous allez recevoir quoi? Monsieur, on dit que qui ne dit rien consent. Est-ce que vous comprenez? Quand vous ne parvenez pas à dire que non, le pays ne va pas bien, vous êtes mal, vous ne parvenez pas à vous plaindre de vos conditions, ça veut dire que vous êtes d'accord avec cette condition, alors ces conditions-là. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez que les gens viennent s'alarmer pour vous? Pourquoi? Mais si vous ne dites rien, ça veut dire que vous êtes à l'aise. Nous sommes dans un pays où on sait tous que un Camerounais, lorsqu'il va à l'école, il connaît où se trouve son avenir. S'il ne fait pas les photocopies à l'université, c'est le Benskin. Si ce n'est pas Benskin, il va le Ngongomit. Nous sommes dans un pays où on sait que la situation est devenue telle que le parent qui utilisait 3 000 francs pour aller faire les achats, nourrir une famille de 3, 4 personnes, 2 jours, ne peut même plus pour un seul jour nourrir une famille. Les gens ne disent rien, ils sont calmes. Nous sommes dans un pays où on sait que, comme tu travailles aujourd'hui là, à tout moment tu peux perdre ton travail. Personne ne se plaint. Dans un pays où le minimum vital, les petites choses essentielles dont le peuple a droit, on ne donne pas au peuple, le peuple ferme sa bouche. Mais si le peuple ferme sa bouche, ça veut dire que le peuple est satisfait. Pourquoi vous voulez dire les mots de tête aux gens? Non, non, non. Monsieur, qui ne dit rien consent. Si vous ne revendiquez pas, on vous appelle que non. Venez, on fait une petite marche, vous ne sortez pas. On vous appelle que non, déclarons, disons que nous ne sommes pas d'accord. Vous ne faites rien. Ça veut dire que vous êtes d'accord, vous êtes en harmonie
avec la situation qu'on vous offre. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que les gens viennent mourir pour vous? Pourquoi? Si vous êtes d'accord, aujourd'hui, quand tu arrives seulement dans un supermarché, tu vas acheter l'huile raffinée. La bouteille d'huile raffinée commence à courir au comptoir, ça te fuit. Ça te fuit au comptoir. Personne ne dit rien. Le sac de riz qui coûtait encore récemment moins de 10 000 francs, sinon, il y a moins de 3 mois, ça coûtait il y a 12 000. On est à passer à 14 000 en ce moment où je te parle. Chaque jour, la vie devient de plus en plus chère. Vous êtes incapable de revendiquer le minimum, monsieur. Ça veut dire que vous êtes satisfait. Ok, maintenant toi tu vas alors tourner que quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Je veux tourner Je veux tourner qu'il reste même là, qu'il meurt même là-bas. Tu comprends? Que la souffrance qu'il donne au peuple, c'est même rien. Moi, il y a mon drapeau dans ma poche. Le jour du jugement, il dit seulement à Dieu que voilà le pays dans lequel je sors. Je sais qu'il va entrer au paradis. Parce que moi, il a consommé toute ma souffrance. Oui, il y a ma technique. Je passe avec mon drapeau. Il dit que regarde le pays dans lequel je sors. Donc, sache que j'ai déjà purgé toute ma peine. J'ai fait mon enfer déjà, donc laisse-moi entrer au paradis. Attends, toi, tu crois que ça, c'est ma voiture? Mais où est ta voiture alors? Dans le pays est dû sur vous, c'est même pas dû sur moi. C'est même pas ma voiture. Je venais seulement ici pour faire une photo, mais sur ma page Facebook. Moi, je marche à pied. Ok, bon, on va alors ensemble. Ah, si tu veux faire le sport, viens, non? Tu veux faire le sport, viens. Viens. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui que je vais savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon? Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur. Qui t'a dit que le jeu est bon? Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'envoyer sur place, nous procédons à l'obtention de ces dernières et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non, madame, Signy Logistique. Chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant, tu fais comme si tu connais plus que moi. Madame, on était à un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu.